Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons passé un bon moment avec la parole de Dieu qui est venue comme un bon repas pour nos âmes. J'ai été bien nourri. Et je crois que vous avez aussi été nourris. Avec ce repas, il convient de vous parler aussi de la foi. Vu tout ce qu'on a entendu ce matin, bien aimé, je voulais que tu soutiens cette parole en toi par rapport à ta foi, avec la foi. Amen. La maman a prié pour chacun d'entre nous. Mais pour vivre cette vérité de délivrance, il faut aussi ta foi. Votre maman, elle a la foi. Elle ne peut que vous communiquer la foi. Un homme ne peut donner que ce qu'il a. Ce qu'elle vous a communiqué a de la valeur. Que le Seigneur bénisse sa servante. Alléluia. Et sur Madame Ouattara, je viens de l'islam. J'ai pris l'islam parce que mes parents, étant musulmans, nous sommes nés là-bas. Et ne connaissant pas le Seigneur, il faut dire que dans cette vie de l'islam, ça n'a pas été facile pour moi parce que j'étais malade. La maladie dont il s'agissait, c'était un problème de maux de ventre qui a été traité simplement par l'indigène et puis laissé tomber. Il faut dire qu'à notre époque, nos parents n'aimaient pas trop aller à l'hôpital. Je vais parler des musulmans. Je vais parler des djoulas. Je ne parle pas des djoulas de maintenant et les musulmans de maintenant. J'ai quitté là-bas il y a longtemps. Alléluia. Donc je ne sais plus comment ça se passe. Mais à mon époque, c'était le contraire. Et c'est dans cette vie aussi que je me suis marié. J'ai épousé un homme que je ne connaissais pas, que je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu parler de lui. C'était un mariage imposé, mais l'obéissance chez nous oblige à aller dedans. Et c'est comme ça que je me suis marié. C'est le jour du mariage, après la célébration, que j'ai vu l'homme qui venait de me marier. Alléluia. Mais c'est une grâce. C'est une grâce. J'ai appris à l'aimer et à le servir. Le temps est parti. Cette partie sera très prochainement. Alléluia. Mais étant dans l'islam, il faut dire que j'étais responsable à la mosquée d'Agamé, la grande mosquée actuelle. J'ai servi là-bas. C'est dedans que je suis rentré dans le foyer de mon tonton Ouattara. Je ne sais pas comment tu appelles ton mari, mais pour moi je l'appelle tonton. Comme maman appelle, pour elle, chérie. Alléluia. Et je veux croire que vous pouvez toucher sous maman. Vous pouvez le faire. C'est une recommandation. Sarah nous a donné l'exemple. La femme d'Abraham. Alléluia. Malheureusement, les chrétiennes de 2012, quand elles donnent un joli nom à leur mari, le jour où ça ne va pas, elles ramènent sa carte d'identité. Mais jusqu'à présent, je suis soumise à cet homme, obéissant à cet homme, et je suis toujours à son service. Alléluia. Je prie que ça soit ton cas. Que tu sois soumise comme la Bible nous le demande. Obéissant surtout à cause du Seigneur. Afin que ton mari soit heureux auprès de toi. On ne se marie pas pour être heureux. On se marie pour rendre l'autre heureux. Amen. Et c'est cette vie-là que je mène. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand même, je n'ai pas connu cet homme. Comme vous avez eu l'occasion de le faire. Le croiser quelque part, l'aimer. Mais le jour où je suis rentré dans son foyer, sinon dans sa maison, quand on m'a dit, voici l'homme qui t'a épousé, il s'appelle Ouattara. Chez nous, on ne dit pas le nom de son époux. C'est ce jour-là que j'ai pris soin de le saluer. Bonsoir tonton. Et le nom tonton est resté. Gloire à Dieu.
Et plus tard dans notre marche, dans notre vie, à chaque fois que mon tonton vient de dehors, j'attends après le service de l'eau. Je l'aide à se déchausser pour aller mettre ça à l'air libre. Malheureusement, les femmes chrétiennes, elles trouvent que si lui l'a porté, il peut enlever. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. On peut continuer. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je suis resté. Amen. Je suis resté dans le service, dans la maison, parce que c'est une recommandation. Les femmes musulmanes, c'est comme ça, elles servent les maris. Même si ça ne va pas dans le foyer, elles sont toujours au service de leur mari. Toi, tu vas me dire, peut-être tu vas au travail. Quand tu arrives, ton mari s'est déjà changé. Mais si tu arrives, qu'il a fini de boire et qu'il s'est changé, ton rôle c'est quoi? C'est venir vers lui demander si sa journée s'est bien passée, avec respect, avec soumission. Alléluia. Ça doit prendre soin de lui demander, tu as bu de l'eau? Je voulais encore t'apporter. Alléluia. Jésus est vivant. Ça, c'était dans ma vie païenne. Et nous avons continué. Il se trouve que le temps est passé. Un jour, mon tonton m'a interpellé. Il a dit, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je ne comprenais pas ce qu'il disait. Mais je l'écoutais. Quand j'ai vu qu'il avait fini de poser la question et qu'il fallait répondre, j'ai donné la réponse. Tonton, chez moi tout va bien. Il a demandé tout va bien. Et jusque là, pourquoi? Tu es toujours la même. Tu n'es pas enceinte. J'ai compris que c'était une plainte. Et il avait raison. Alléluia. Avant la question, il a demandé, ça fait combien de temps tu es dans ma maison? J'ai cherché et j'ai retrouvé combien d'années déjà j'étais là. Avec respect, avec sourire, je lui ai dit, tonton, ça fait 2 ans. Alléluia. Et c'est après qu'il a demandé pourquoi, jusqu'à, depuis ce temps-là, il n'y a pas de grossesse. Alléluia. La Bible dit dans Proverbe, des paroles dures excitent la colère. Proverbe 14. Sinon, Proverbe 15. Verset 1 à 2. Alléluia. Mais une parole douce calme la fureur. Mais je ne connaissais pas le Seigneur. Seulement que je leur donnais cette réponse tout doucement. Ça l'a calmé. Alléluia. Gloire à Jésus. Malheureusement, malgré les prédications, les prières pour vous, l'intercession pour vous, pour les couples chrétiens, pour les foyers chrétiens, il n'y a pas de douces paroles. Il n'y a pas de douceur en parole. Vous avez opté un talent, un don qui dit parler mal. Vous savez très bien exhorter au dehors, mais dedans, c'est le contraire. Vous avez renversé cette parole. Langage qui dit la charité bien ordonnée commence par soi. Pour vous, vous avez dit ça commence au dehors. Soyez délivrés au nom de Jésus. Alléluia. Ne connaissant pas toujours le Seigneur,
j'ai dit à mon tonton, si ça tarde, c'est par rapport au problème de maux de ventre que j'ai, qui fait que ça tarde. Cette réponse l'a calmé. Il a dit, si c'est ça, je vais t'apporter encore des soins. Et nous avons continué. Les soins dont il était question, c'était retourner chez les guérisseurs, chez les marabouts, voir les médicaments traditionnels. Il a essayé de faire aussi ce qu'il pouvait faire. Ça n'a rien donné. Alléluia. Mais on ne savait pas d'où venait le problème. On ne connaissait pas la cause. La joie a commencé à manquer à la maison. Parce que mon tonton voulait que je lui donne des enfants. Déjà 2 ans, je suis là. Peut-être s'il était patient, mais il y avait des questions derrière. La famille l'interrogeait, ses amis aussi lui demandaient. Mais c'est comment chez toi? Il ne pouvait pas donner la réponse là-bas. C'est à moi qui devais poser la question et donner en même temps la réponse. Parce que c'est moi qui suis avec lui. Alléluia. Bien aimé, si ton mari vient un jour de dehors et qu'il te parle mal, laisse-le te parler mal parce que tu es une aide. Il ne peut pas te laisser à la maison aller parler mal à la femme de son voisin. Vous êtes d'accord? Donc, soyez patiente. Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous avons continué les soins. Le temps est parti. Prochainement, on va rentrer dans tous les détails. Mais pendant les soins, comme ça n'a rien donné, nous sommes restés dedans jusqu'à 4 ans. La 4e année, mon tonton a jugé bon de m'envoyer à l'hôpital. Il a dit, il a fait ce qu'il pouvait. Humainement, il n'y avait plus de solution. Il faut faire recours aux médecins. Et nous sommes allés. Le premier que nous avons trouvé, il nous a demandé des examens. Avant l'examen, il a posé des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout ce que je sais, c'est que j'ai un problème de douleur. Maux de ventre. Et donc le docteur me posait des questions concernant les mensonges des femmes. Je ne savais pas de quoi il parlait. Il dit, quand ça vient, c'est comment? J'ai dit, docteur, il ne sait pas de quoi tu parles. Il dit, tes mensonges, quand ça vient, c'est comment? Je ne sais pas de quoi il parle toujours. Il a dit ce que les femmes font tous les mois. Là. Quand pour toi vient, c'est comment? J'ai demandé, je devais en avoir aussi. Il a dit, oui, mais c'est normal, tu es femme. On m'a jamais parlé de ça. Et nos parents d'avant, ça c'était des sujets tabous pour eux. Ils n'en parlent pas devant les enfants. Et du moment où je suis la dernière dans la famille, mes grands soeurs n'ont jamais parlé de ça. Si j'avais fait aussi les bancs, peut-être j'allais avoir une idée. Mais je n'ai pas fait les bancs. J'ai eu la grâce de tomber dans le lot de ceux qui ne devaient pas aller à l'école. C'est une grâce. C'est une grâce. Alléluia. Certainement, si j'étais intellectuel, je n'allais pas chercher Jésus. Il sait ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait est bon pour nous. Amen. Alléluia. À l'époque, je ne parlais pas le français non plus. C'est un miracle de Dieu dans ma vie qui me donne de m'exprimer devant vous. Amen. Et le docteur a expliqué ce que je devais avoir et que je n'ai pas. Il a trouvé que ce n'est pas normal. C'est en ce moment qu'il a demandé de faire examen. La radio, échographie, tout ce qu'il a demandé, nous avons fait. Et nous sommes venus, c'est le seul qui pouvait interpréter. Et quand on est arrivé, le médecin, après l'interprétation, il a dit que toutes les femmes ont des trompes. Il peut arriver à une femme d'avoir une seule trompe par soit une opération ou par maladie. Mais si la seule trompe qu'elle a se porte bien, elle peut enfanter. Mais il se trouve que moi, je n'ai même pas une seule. Il n'y a même pas de trace pour dire, on espère que ça va donner quelque chose. Et donc le docteur nous a dit comme ça dépassait lui sa connaissance. Qu'il ne connaissait pas un médicament qui pouvait faire pousser les trompes. Alléluia. Et nous sommes rentrés à la maison, mon tonton a trouvé que certainement il ne connaît pas bien son travail. On a continué à contacter d'autres médecins. Ça a été les mêmes résultats. Quand le 3e a dit la même chose, mon tonton a commencé à se fâcher. Et il avait raison. Au sortir de là où on était parti, à l'hôpital, je lui ai dit,
Chemin faisant, il m'a posé la question. Il dit, tu es quitté sur quelle planète et tu n'as pas de trompe? Il avait raison. Alléluia. Tu es quitté sur quelle planète, tu n'as pas de trompe? Il ne sait pas au tonton. C'était ma réponse. Gloire à Dieu. Mais arrivé à la maison, c'était chaud. Il était fâché, vrai. Et il avait raison. 4 ans de vie. Traoré travaille très bien, il n'y a pas de résultat. Mais il avait raison. Alléluia. Gloire à Dieu. En tout cas, mon tonton a commencé, il ne voulait pas me chasser de la maison, mais il a commencé à faire des provocations. Il posait des pièges de parlant pour que je tombe dedans. Et tout fâché, je pouvais partir. Qu'est-ce qu'il faisait? Il ne répondait plus à ma salutation. Moi, mon devoir, c'était toujours le saluer. Le matin, quand je disais tonton bonjour comme d'habitude, il me demandait ta salutation, là, c'est crédit. Et il disait non. Il dit qu'il est devant moi. Il va au service, quand il revient, c'est encore moi, tonton, bonne arrivée. C'est crédit. Je dis non. Mais il faut le saluer. Bien aimé soeur, toi à qui Dieu a fait grâce d'avoir un foyer, si ton mari ne te répond pas, toi ton rôle c'est de continuer à le saluer. Peut-être n'a même pas appris à le saluer. Après ce programme, il faut apprendre à le saluer. Alléluia. Et il a vu que ça ne suffisait pas. Il a commencé à renverser les repas. Il a commencé à verser les repas. C'est-à-dire quand même il refusait la salutation, mais au moins quand je présente le repas, il mangeait. Mais un jour il est revenu, sa colère s'est augmentée. Et ce jour-là, quand j'ai présenté le repas, il a soulevé, il allait verser. Il a jeté tous les assiettes. Et quand il est rentré dans la maison, j'étais arrêté au salon, je l'attendais. Il est venu devant moi. Il m'a dit, j'ai versé ton repas, tu dis quoi? Il voulait forcément une réponse. Si je ne réponds pas, il va dire, je ne le respecte pas. Si je dois répondre aussi, il faut savoir ce que tu vas dire. Il cherche déjà palabres. Donc j'ai trouvé une réponse avec respect, avec le sourire, parce qu'il est déjà fâché. Il faut sourire pour l'encourager. Alléluia. J'ai dit, tonton, tu as bien fait de verser le repas, certainement, c'était pas doux. Gloire à Jésus. Alléluia. Cette réponse-là l'a découragé. C'est pas ce qu'il voulait entendre. En ça, là, si c'était ma soeur chrétienne, avec son talent de parler mal, elle allait rentrer dans les mathématiques. Pourquoi j'ai souffert pour préparer, tu as versé. Oh, c'est ce qu'il cherchait. Mais j'ai fait le contraire. Ça l'a découragé. Il a commencé aussi à casser les assiettes dans la maison. Et je l'ai encouragé chaque fois qu'il cassait les assiettes. Quand il casse, il veut une réponse. Il dit, je viens de casser tes assiettes. Qu'est-ce que tu dis? À moins de l'encourager pour lui dire, tonton, tu as bien fait de casser. Les assiettes l'ont trop duré avec nous. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Et cette réponse le calmait chaque fois. Et en fin de compte, il a jugé bon de faire défiler les femmes à la maison. Papa a dit, ne dis pas tout. Je ne vais pas tout dire. Mais il rentrait avec les femmes. Simplement pour que je me mette en colère. Quand il rentrait avec une femme, il faisait la présentation. Mon tonton est très gentil. Il fait la présentation. Il dit à la copine, voici ma bonne, ma servante. Et quant à moi, il ne voulait plus dire mon joli nom. J'ai oublié de vous dire, je m'appelle Maï. Maïmouna. Et il ne voulait plus dire mon joli nom là parce qu'il était fâché. Donc il m'appelait oh. Et je répondais avec amour. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il me faisait la présentation. Il disait, voici ma chérie. Et ils vont dans la chambre, dans notre chambre. Il y avait beaucoup de chambres, mais il choisissait toujours la chambre conjugale. J'ai réfléchi, je me suis dit, il avait raison parce que le lit qu'on avait là-bas,
était bon. Donc c'est normal. Alléluia. Mais pendant qu'il est là-bas avec la bonne fille, pendant que Traoré est en train de traverser la frontière, il peut m'appeler. Il dit apporte de l'eau. J'apporte l'eau. Il n'a pas fini, je rentre, il me dit de rentrer. La porte n'est pas fermée. Quand je rentre, je vois qu'il est occupé. Je donne deux, j'attends tranquillement jusqu'à ce qu'il se tranquillise. Est-ce que ça là c'est pas là? Il ne m'a pas insulté. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. On peut continuer? Alléluia. Et quand il finissait, il ne quittait pas sous la bonne fille. Il se penchait tout doucement. Il me demandait de lui donner l'eau. Si je donne, c'est pour la fille. Si je m'arrête pour donner, ça va verser sur la fille ou sur le lit. Je m'incline, je donne l'eau à la bonne fille. Elle finit de boire, je récupère. Je vais m'asseoir pour attendre au cas où ils ont encore besoin de mon service. Parce que là, au moins, je suis utile quelque part. Est-ce que ça fait fâcher? Ça ne fait pas fâcher? Oh. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et après, mon tonton a trouvé que ce n'était pas suffisant. Ma belle-maman était venue nous rendre visite. Elle a demandé, elle a dit comme ça, comme tu ne veux pas quitter la maison de mon fils, c'est nous qui t'avons choisi de marier pour donner à mon fils. Maintenant, on dit de partir, tu ne veux pas partir. Il faut me faire un tour. Oh, c'était piège. Pendant que je faisais le tour, chez nous, quand c'est le tour blanc, il y a une première bouillie qu'on fait d'abord. Et quand cette première bouillie était prête, je venais m'installer, elle m'a laissé d'eau, elle a pris une cuvette derrière moi, sur un gobelet, elle a puisé la bouillie, elle a renversé sur moi. Ce sont ces taches qui sont sur mon dos, mon cou. Gentiment, elle l'a fait. Et pour moi, c'est par amour qu'elle a fait ça. C'est parce qu'elle m'aimait. Elle voudrait que je leur donne des enfants. Mais je suis incapable de le faire. C'était sa seule manière à elle de manifester qu'elle n'est pas contente. Alléluia. Je n'ai pas pris ça en mal. C'est ma voisine qui a entendu m'écrire. Elle est rentrée, elle m'a amené à l'hôpital. Elle a voulu porter plainte, je lui ai dit non. Cette maman-là, elle m'aime beaucoup. Mais j'ai un problème, c'est ce qui l'a poussé à ça. Je l'ai protégée. Et je n'ai pas dit à mes parents. Les docteurs ont dit que c'était des brûlures de dernier degré. Donc les nerfs de mon cou ont pris un coup parce que on m'avait, par les soins, ils ont attaché mes deux épaules par rapport à mon cou. Alléluia. Mais après la cicatrice, après que la plaie est finie, je ne pouvais plus détacher mes épaules de mon cou. Heureusement, il y avait un vrai médecin dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Et après tout ça là, ils ont jugé bon de me laisser dans la maison. Mon tonton est parti, je suis resté seul. Oh Dieu! Dans le ciel, il voyait. Il assistait tout ce qui se passait. Seulement qu'il attendait le jour de mon jour. Chaque chose a son temps devant Dieu. Lorsqu'ils m'ont laissé tomber, ils sont partis. C'est derrière, tout seul, abandonné, méprisé, plein de moqueries autour de moi. Toutes sortes de paroles, de malédictions. Les gens ne m'appelaient plus par mon nom. D'autres disaient Anjula, d'autres disaient, ils m'ont donné un nom qui disait Tchete Moussote, qui veut dire elle n'est pas garçon, elle n'est pas femme. D'autres disent non, c'est parce qu'elle écoute qu'elle ne peut pas enfanter. D'autres ont dit non, son ventre là c'est béton. D'autres ont dit certainement elle doit être sorcière. Personne ne s'approche pour demander, mais chacun apportait son jugement. Mon devoir c'était accepter, supporter. C'est pas leur faute. J'ai un problème. C'était ça le problème. Alléluia. Je ne me fâchais pas avec tous ceux qui parlaient. Mais j'étais toujours responsable à la mosquée. C'est dans cette solitude
qu'un jour, étant enfermé dans la maison, c'était la nuit, je ne trouvais pas sommeil, j'étais malheureuse, misérable. Sommeil m'a pris une nuit. Après, j'entendais une voix. Cette voix, j'ai cru que c'était un rêve. Mais la voix a continué jusqu'à ce que je me réveille. Cette voix disait, ma fille Hélène. Moi, mon nom c'est Maï. Mais la voix dit, ma fille Hélène. Elle a insisté quand je me suis réveillé. J'ai ouvert les yeux, j'ai vu que ce n'était pas un rêve. Ma chambre était remplie de lumière. Cette lumière n'avait rien à voir avec les ampoules. Et je me suis levé, me suis assise. Il y avait quelqu'un dans cette lumière qui disait, ma fille Hélène, j'ai entendu tes pleurs, je suis venu à ton secours. Mais c'est vague. Qui vous êtes? Je ne vous connais pas, je vous ai fait quoi? Alléluia. La voix a continué. La deuxième fois, cette voix a répété la même chose, mais cette fois-ci, la voix a dit, ma fille Hélène, j'ai entendu tes pleurs, je suis venu à ton secours. Et il a précisé, je suis l'Éternel ton Dieu. Mais dans l'islam, nous, on ne connaît pas ça. Chez nous, là-bas, c'est Allah. En dehors de Allah, c'est Mahomet. Mahomet est tellement honoré qu'on ne dit même pas son nom. C'est pas comme les chrétiens qui jouent avec ce grand nom, ce beau nom qui est au-dessus de tous les noms, qui est le nom de Jésus. Vous jouez avec ce nom. On ne prononce pas dans le vide. On prononce quand ça ne va pas. Il dit, invoque-moi le jour de ta détresse. Mais quelqu'un cogne caillou, il dit Jésus. Caillou le cogne, il dit Jésus. Il regarde du ballon à la télévision, il dit Jésus. C'est devenu amusement. Soyez délivrés au nom de Jésus. Je veux que vous considérez ce nom-là. Respectez ce nom-là. Honorez ce grand nom-là. La Bible dit, celui qui honore Dieu, Dieu l'honorera aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, il est l'Éternel mon Dieu. Je ne sais pas ce qu'il sait. Je ne vois pas la personne. Dans mes pleurs, la personne ne parlait pas en désordre. Il parlait avec une douce voix. Et cette voix pénétrait. Elle me pénétrait. Alléluia. Dans mes pleurs, j'ai dit, qui vous êtes? Je ne vous connais pas. Je vous ai fait quoi? Je continue de pleurer. J'ai dit, le temps est parti, c'est pourquoi je vais rapidement. Gloire à Dieu. Ça s'est répété 3 fois. 3 jours, si c'est sûr. C'est un deuxième jour où la personne a pris soin de me dire qu'il était l'Éternel mon Dieu. Et dans mes pleurs, j'ai demandé qui était la personne. Je n'entendais plus la voix. Quand j'ai ouvert les yeux, la lumière n'était plus là. Quand il a fait jour, j'ai décidé de faire un peu de bagage. J'ai dit, bon, mon tonton n'est pas là. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est le cas des marabouts qui vient m'effrayer. Ou bien c'est un sorcier. Si jamais la personne revient 3e jour, je vais quitter la maison. C'est pourquoi j'avais fait les bagages. 3e jour, ça s'est répété. La personne est revenue encore. Au beau milieu de la nuit où j'étais dans l'angoisse, dans mes pleurs, perdus. Je ne savais pas où aller, vers qui aller. À qui expliquer, tout le monde sait déjà la mosquée. Toute la grande famille est au courant. Je vais aller dire quoi de nouveau? La 3e fois, et le 3e jour, quand la personne est revenue, il y a eu un changement encore. Et ce jour-là, la personne, cette voix a répété la même chose. La lumière était toujours remplie dans la maison. Surtout dans la chambre où j'étais. J'ai pris décision de voir la personne qui me parle. Puisque j'ai fait un peu de bagage pour fuir la maison.
Quand je vais arriver en famille, comment expliquer? J'ai vu qui? Pour tout ça là, j'ai décidé de voir la personne. J'ai essayé, je n'ai pas vu. La lumière était forte, elle m'empêchait. Alléluia. J'ai fait plan en moi-même. Je me suis dit, et si je commençais par les pieds? J'ai essayé de regarder, je n'ai pas vu pied. La seule chose que j'ai vue, c'est comme si la personne portait une longue robe. Avec cette robe, elle était genre très fin. On dirait les nuages, on dirait un truc comme ça. Mais qui est versé tout autour. Cette robe, elle est versée tout autour. On ne voit rien. On ne voit que cette robe blanche dans cette lumière blanche aussi. J'ai dit, et celui qui me parle, je l'entends, il n'a pas pied. Ouais. Alléluia. Je pleurais. Il a repris encore, il m'a dit, cette fois-ci, il a dit, ma fille Hélène, j'ai entendu tes pleurs, je suis venu à ton secours, je suis l'Éternel ton Dieu, dis Jésus, dis Jésus. Il a répété 3 fois. J'ai cessé de pleurer, j'ai dit, attends. Si il dit ça, peut-être c'est son nom. Comme il répète, je vais dire ce nom-là pour me débarrasser de lui. Dans le but de fuir, parce que je ne sais pas comment il faut sortir de la maison. J'ai tenté de dire Jésus, je n'arrivais pas. Parce que ce n'est pas n'importe quel nom. Devant ce nom, tout genou fléchit. Alléluia. C'était une lutte pour moi. À un moment donné, j'ai réussi à prononcer Jésus. J'ai réussi à dire Jésus. Bien aimé, donc je veux voir la personne. Comme je n'ai pas vu la personne ni les pieds, j'ai dit, mais il a parlé pendant 3 jours, on échange. Je veux voir au moins le visage pour mieux expliquer quand je vais quitter la maison. J'ai regardé, je n'ai pas vu visage. Je n'ai rien vu du tout. J'ai vu seulement une tête. Et cette tête-là, il y avait une couronne posée dessus. Dans la mosquée, nous, on ne connaît pas couronne. J'ai vu ça, nous, on appelle Finigi Yangula. J'ai vu ça, il y avait une couronne posée. Et autour de cette couronne, le sang coulait. Quand j'ai vu le sang qui coulait, ça m'a fait mal, j'ai baissé la tête. J'ai pris parole, je dis, hey, regarde. Moi, je ne sais pas qui vous êtes. Et je ne sais pas qui vous a blessé. Et c'est chez moi, vous venez, moi, je fais quoi? J'ai beaucoup de problèmes. Alléluia. Alléluia. C'est à la suite de cette phrase-là qu'il a repris et qu'il a dit Jésus. Donc je répète le nom Jésus. Quand j'ai commencé à dire Jésus, je n'ai pas compris. À un moment donné, il n'y avait pas de ventilateur dans la maison. J'ai reçu un vent doux. Un vent léger. Ce vent-là m'a soufflé. Quand j'ai reçu ce vent, c'est comme si j'avais un poids en moi. Et ce poids-là m'a quitté. Cette chose est sortie en moi. Je me suis retrouvé léger, j'ai failli tomber. J'ai saisi le matelas. J'ai continué à dire Jésus, Jésus. À la place de l'angoisse, les pleurs que j'avais, j'ai reçu une joie que je n'avais jamais expérimentée à la mosquée. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis venu encourager quelqu'un cet après-midi pour dire, quand tu fais une rencontre personnelle avec Jésus, les données changent. Et la présence de l'Éternel des armées transforme nos plaies en joie. Il a transformé mes plaies en joie. Je me suis retrouvée heureuse, comme si on venait de me donner toute la Côte d'Ivoire. Gloire à Dieu. À un moment donné, j'ai dit, mais il y a longtemps, ils sont en train de dire Jésus, Jésus, j'ai arrêté puisque j'étais heureuse. J'ai arrêté. J'ai ouvert les yeux, la lumière n'était plus là. C'est à partir de ce jour-là, ce moment-là, que j'ai pris conscience. J'ai dit, mais attends, c'est qui au fait? Si je vais en famille, je peux expliquer. Mais qui est cette personne? Sa présence ne m'a pas fait du mal. Le contraire. Regarde comment je suis contente. Regarde comment je suis heureuse. Mais néanmoins, je vais aller expliquer. Alléluia. Il a fait juste, j'ai pris les petits bagages que j'avais préparés. C'est dans ma fuite, sur la route, je vais encore entendre cette voix. Cette fois-ci, ce n'était pas dans la maison. Mais sur la route, quand j'ai entendu cette douce voix, j'ai reconnu la voix.
J'ai reconnu que c'est celui qui venait dans la maison, qui est venu 3 jours sur ce sûr, et qui m'a parlé, qui a donné son nom. La Bible dit, les brebis de l'Éternel le connaissent. Ils entendent sa voix. Est-ce que tu entends la voix de ton Dieu? Si tu n'entends pas sa voix à cause de tes doutes, il n'est pas tard. Tu peux te repentir. Il va faire tomber les écailles de tes oreilles pour l'entendre. On nous prêche. On ne peut pas obéir parce qu'on n'entend pas Dieu parler. Parce que nos oreilles sont bouchées. Soyez délivrés au nom de Jésus. J'ai entendu cette voix, j'ai reconnu la voix. Et cette fois-ci, pour la première fois, j'ai donné une réponse. J'ai dit oui. Parce qu'il continue de m'appeler sous le nom de Hélène. Au lieu de Maïmouna. Alléluia. La voix m'a dit, regarde en face de toi. J'ai levé les regards, il y a une dame qui venait. La voix m'a dit, quand la dame va arriver à ton nouveau, demande à la dame qui est Jésus. Et il a ajouté, ne crains pas. J'ai dit, mais si c'est ça, c'est pas compliqué. C'est à cause de toi, je fuis la maison. Tu as tout fait pour me rattraper ici. J'ai compris. Et une autre grosse voix a crié sur moi. Elle dit, faut pas demander à la dame. Si tu demandes, tu vas devenir folle. La dame arrive. Je suis entre les deux voix, à laquelle je dois obéir. La douce voix reprend pour dire, demande à la dame, ne crains pas. La grosse, elle crie, on dirait tonnerre. Si tu demandes, tu vas devenir folle. J'ai dit, c'est pas la même personne. Mais j'ai une décision. Le moment où la dame arrive, j'ai ma décision. J'ai décidé de demander à la dame. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand j'ai décidé de poser la question à la dame, j'ai dit à moi-même d'abord, j'ai dit, mais si je demande que je devienne folle, ça fait quoi? De toute façon, j'ai beaucoup de problèmes déjà. Ça fait rien, je vais demander. Et cette grosse voix a cessé. Et c'est comme ça que j'ai fait la rencontre avec la dame. J'ai salué la dame, j'ai demandé à la dame, madame, je cherche quelqu'un, je ne le connais pas. Seulement il me connaît. Il sait où j'habite. Il va là-bas, il rentre comme il veut. Et il s'en va comme il veut. La dame a crié, elle dit, c'est compliqué. J'ai dit, seulement il n'a rien cassé. Ni porte, ni fenêtre. Il n'a rien gâté là-bas. J'ai rassuré la dame. Oh, elle était chrétienne évangélique. La dame, elle a pris soin de me demander. Elle dit, la personne dont tu parles, si au moins tu connaissais son nom, on peut t'aider. Et je me suis rappelé de ce beau nom. De ce grand nom. De ce merveilleux nom. J'ai dit, madame, il dit qu'il s'appelle Jésus. La dame m'a demandé, tu as dit quoi? J'ai répété. Elle m'a fait à tout. Je ne comprenais pas. Les gestes de la dame m'ont tellement étonné. Avant qu'elle ne me fasse son atout, elle a levé les regards vers le ciel. Elle s'est penchée tout doucement. Je l'ai vu regarder le ciel et puis elle avait les deux levées. Elle disait, oh Seigneur, depuis que je t'ai connu, je vais te voir. Tu ne t'es pas révélé à moi. Tu es parti te révéler à celle qui ne te connaît même pas. C'est après qu'elle a fini, elle m'a fait un tour. Je ne comprenais pas pourquoi la dame était heureuse. Mais pourquoi elle a parlé seule et puis elle me fait un tour. J'ai dit, mais la dame a beaucoup de problèmes comme moi. Et c'est elle, on dit de demander. Gloire à Dieu. Et après, la dame m'a dit, ma chérie, je le connais. J'ai dit, tu sais où il habite? Elle dit oui. J'ai dit, dans ce cas, accompagne-moi là-bas. C'est à cause de lui, j'ai quitté le quartier, je partais en famille. Elle m'a abandonné où elle partait. Elle m'a pris par la main, elle m'a conduit chez son pasteur. Alléluia. Et l'homme de Dieu plein d'amour. Il m'a reçu avec amour. Nous sommes rentrés, j'entendais la dame qui disait, papa et maman, venez, je vous envoie quelqu'un. Et un monsieur est sorti, c'était lui qui était le pasteur. Il est venu la saluer, la bonne dame, avec l'amour, avec bise. Moi aussi j'ai reçu bise. Alors qu'à la mosquée, nous on ne connaît pas ça. Même la main simple, on ne sait pas. On dit ça gâte du médicament. Tellement qu'ils aiment ça. Mais j'étais tout content. Mais le monsieur là, il est gentil. Moi qui ne connais pas, il m'a fait bise aussi. Ça m'a rassuré.
de communiquer avec l'homme de Dieu. Sa femme, elle venait la faire la même salutation. Après, ils ont demandé une nouvelle. La dame m'a dit, c'est elle qui m'a amené. Elle dit, ma chérie, c'est que tu m'as dit sur la route, il faut dire au pasteur. J'ai dit, madame, tu n'as pas dit que tu connais chez l'autre là. On n'a qu'à partir directement là-bas. C'est-à-dire, on n'a qu'à aller chez Jésus. C'était ça mon problème. Elle a dit, madame, c'est son serviteur, il le connaît très bien, tu peux lui parler. Ça m'a rassuré. J'ai expliqué la visite de Jésus chez moi pendant les 3 jours. Dans ma fuite, je l'entendais encore. Ce qu'il m'a dit de faire, c'est ce que j'ai fait, puis on est arrivé chez vous. Il m'a dit simplement, je ne sais pas pourquoi il est allé jusqu'à toi. Il t'a appelé pour un problème. Soit t'envoyer, soit t'utiliser, je ne sais pas. Ce que je peux te dire, c'est de t'exhorter, t'encourager à venir à l'église. Mais il n'avait pas parlé de l'église. Quand il a fini de parler, après son exhortation, j'ai demandé, monsieur, Jésus là-haut, il habite où? Il dit, il habite ici. Donc nous sommes assis chez Jésus. Dans ce cas, s'il est dans la chambre, comme il me connaît déjà, il faut lui dire que je suis là. Alléluia. L'homme de Dieu était rempli de sagesse. S'il disait autre chose, j'allais partir. Il m'a dit, c'est vrai qu'il habite ici. Seulement, il reçoit 3 jours dans la semaine. Il reçoit tous les mardis à 18h. Tous les jeudis à 18h. Tous les dimanches matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, tonton. Alléluia. L'homme de Dieu m'a donné les jours de réunion sans que je ne voie dedans. Et comme on était vendredi, je lui ai dit, dans ce cas, je vois que vous n'êtes pas trop loin de chez moi. Je vais retourner à la maison. Je reviens le mardi. Alléluia. Au lieu de venir le dimanche, j'ai choisi mardi. Je suis reparti à la maison. Le mardi, je suis venu. J'ai été bien reçu à l'église. Après la prédication, l'homme de Dieu prêchait, je l'entendais parler de toutes les souffrances que je menais là-bas. J'ai dit, mais la dame qui m'a fait venir ici, si elle connaissait mon problème, je pouvais dire qu'elle est venue faire rapport. Mais je ne lui ai rien dit. Le monsieur là, il a fait comment pour comprendre, pour savoir tout problème que je vis. Après, je me suis consolé moi-même, j'ai dit, attends, certainement comme Jésus lui, il connaît la maison, ça doit être lui qui est venu faire rapport, c'est qui connaît le problème. Alléluia. Et donc j'ai accepté la prédication. C'est à partir de ce jour-là, l'appel a été lancé, je me suis donné au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Après ma conversion, j'ai commencé à devenir joli comme le Créateur lui-même. Si nous sommes la ressemblance, c'est que nous sommes la photocopie. Alléluia. Les dons ont changé. J'ai commencé à devenir, en tout cas, bien potelé. J'ai commencé à grossir parce que l'évangile avait fait son entrée solennelle dans ma vie. Et j'ai reçu le pardon de mes péchés. J'ai continué. Je vivais ma foi tranquillement, ne sachant pas parler français. Quand je vais à l'église, je partais chaque fois. Quand je vais à l'église, le français, la prédication passe en français, je ne comprends pas. Quand les gens s'inclinent dans la prière, je ne sais pas quel sujet ils ont donné. Mais moi, j'étais dans mon sujet. C'est mon sujet là qui était mon sujet principal. Alléluia. J'ai commencé à prier pour mon tonton. Je recommandais mon tonton au Seigneur chaque jour. Je lui disais comme ça, mon père à moi, je ne te connaissais pas, tu t'es révélé à moi. Regarde comment tu es bon. Je ne vais pas te connaître moi seul. Le cœur de mon mari est pour toi comme moteur. Incline ça vers toi. Il faut le faire venir. Pour qu'il te découvre aussi. C'était ça ma prière tous les jours. Le temps est passé. J'ai persévéré dans la prière. Mais Dieu aussi a retardé les ossements. Il savait ce qu'il faisait. Certainement, c'était pour m'amener à la persévérance, à la patience. Bien aimé, ton sujet peut durer. Les ossements peuvent tarder. C'est un message pour toi. Si Dieu tarde à t'exaucer, c'est un message.
Il veut t'amener à la persévérance. C'est que tu n'es pas persévérant. Tu n'es pas patient. Il veut t'amener sur ces deux terrains-là. Alléluia. J'ai persévéré. Pendant que je priais, mes bien-aimés, quelques mois après, mon tonton est passé. Il était venu prendre un document. De passage, quand il est arrivé, je suis resté toujours dans la maison, comme c'est encore radié, donc la maison est baillée. Oh, il allait prendre une maison qui payait là-bas. Et il s'est attrapé aussi une autre. Puisque dans l'islam, tout est permis, tout est utile. Donc il avait une autre là-bas. Alléluia. Ce jour-là, quand il est arrivé, j'ai oublié qu'il était en parlant avec moi. J'ai salué encore. Tonton Bon est arrivé. C'est quand il a donné notre réponse habituelle que je me suis rappelé. C'est crédit. Il a dit non. J'étais derrière lui. Pendant qu'il fouillait ces choses, il cherchait ce qu'il était venu chercher. J'étais derrière lui, je voulais annoncer la bonne nouvelle que j'ai reçue derrière lui. Quand j'ai dit tonton, il me refoule. Tonton, il me refoule. Je me suis patienté. Il a fini pendant qu'il sortait de la maison. Tout doucement derrière lui, j'ai parlé. Tonton, quand tu n'étais pas là, Jésus est venu ici, je l'ai accepté, je suis devenue chrétienne. Il s'est arrêté, il m'a regardé. Il a demandé, tu peux me répéter ça? Toute contente, avec le sourire, j'ai répété. Il est retourné, il est venu m'attraper. Il m'a bien chicoté. Et c'était intéressant, alléluia. Parce que là, il me frappait pour une bonne cause. C'était bon. Ah, à l'église, je connaissais un seul mot qui faisait ma force et ma joie. Quand ça ne va pas, j'écris alléluia. Et puis bon, je suis dans la joie. Puisque je ne connais pas le reste. Il n'y a personne pour m'enseigner en Djoula. Pendant que j'étais à terre, au moins il me frappait. Quand il lance son coup de poing, j'écris alléluia. Il lance son coup de pied, j'écris aussi alléluia. Avant de dire alléluia, c'est tombé dans ses oreilles. Un moment, il a arrêté de me taper, il s'est abaissé, il me regardait. Je ne recevais plus les coups. J'ai enlevé mes mains sur mon visage parce que je protégeais ma figure. Je regarde le voici. J'ai crié alléluia. Lui aussi, il a crié safroulay. Koutoubou, c'est quoi ça? Gloire à Dieu. Alléluia. Et mon tonton m'a donné rendez-vous, il a dit, je m'en vais, je reviens. En tout cas, comme il ne venait pas à la maison du tout, quand il est parti, il est revenu simplement pour venir me persécuter. Quand il est venu, il a dit, tu sais pourquoi je suis revenu? Il a dit non. C'est pour te frapper jusqu'à ce que tu renonces ton alléluia là. Il a dit d'accord, tonton, bonne arrivée. En tout cas, il a pratiqué ça pendant une semaine, un bon moment. C'est lui qui allait annoncer la bonne nouvelle à mes parents. Chez lui comme chez moi. Votre fille a rétrogradé, elle est devenue kafri. Elle est rentrée dans quelque chose qu'elle appelle alléluia. Les parents sont venus aussi, par là. Ils ont coupé une gamme avec moi. Ils ont soulevé les pas, ils sont partis. Or, chez nous, quand on fait ça, la famille se retrouve et puis ils font ton funérail. Ça veut dire que tu n'existes plus pour la famille. Mais j'ai persévéré. Mon tonton a fini ça, là, il est reparti où il était. Je suis resté à la maison. Jusqu'à 8 ans de persévérance. 8 ans. À la fin de 8e année, Dieu a exaucé cette prière que je ne cessais de lui adresser. Chaque jour, je priais, je persévérais. Je priais pour ma belle-maman qui m'a brûlé. Je priais pour mes parents qui m'ont laissé tomber. Je priais pour mon tonton aussi qui est parti. Dieu a exaucé ça 8 ans après. À la fin, un jour, mon tonton est revenu avec tous ses bagages. Tous ses bagages. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce jour-là, quand il est arrivé, j'ai souhaité bonne arrivée, il m'a dit merci. Parce que Jésus est monté dans ma barque. Jésus est monté dans ma barque. Bien aimé, tu as une barque, il faut céder ta barque au Seigneur. Pour qu'il calme la tempête pour toi. Alléluia. Mon tonton est venu s'asseoir tranquillement. On est rentré dans notre 9e année de lui son retour. Dieu a opéré un miracle. Tranquillement, il ne se fâchait plus. Seulement, il avait demandé que je ne prie pas devant lui. Si je suis assis, il dit, il ne faut pas fermer ta bouche, sinon tu vas prier.
Mais c'est l'ignorance, sinon c'est pas avec bouche seulement je prie. Mon cœur reste toujours connecté. Alléluia. 9e année. Comme nous sommes dans le 9e mois de l'année 2012. C'est aussi ton année. Un jour, dans la 9e année, le Seigneur va me parler. J'étais parti dans la chambre pour aller prier. Arrivé là-bas, je voulais m'incliner. Le Seigneur m'a dit, ma fille, réjouis-toi. Alléluia. Ma fille, réjouis-toi quand tu portes un enfant dans ton sein. Dieu dit, réjouis-toi quand tu portes un enfant dans ton sein. Je n'ai pas douté. Je me suis redressé. J'ai dit, mon père à moi, il y a bébé dans mon ventre. Merci beaucoup. Après la réjouissance, il m'a dit de me réjouir, donc j'ai commencé à le louer. Après, je suis sorti. J'étais au salon, mon tonton était là-bas. Je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle. Quand j'ai dit tonton, il s'est fâché. Je me suis patienté. Alléluia. Gloire à Dieu. Le temps passait. Il ne veut pas écouter. Il ne veut pas écouter. J'ai continué à prier pour ça. Seigneur, tu m'as annoncé la bonne nouvelle. Son cœur n'est pas disposé pour écouter. Mais dans son cœur de m'écouter. Et Dieu a opéré le miracle. Un jour comme ça, c'est lui qui m'a appelé. Pour dire, la dernière fois tu voulais dire quelque chose. Il s'agit de quoi? Bien-aimé, il faut que tu sois patient. Les grâces de Dieu ne s'obtiennent pas facilement. Il y a un prix à payer. Jésus a payé le prix, le rachat de nos âmes. Il y a notre participation à faire. Il y a notre rôle à jouer. Il y a le prix à payer pour rentrer dans toutes tes grâces. La patience, la persévérance, la douceur. Alléluia. Ce sont les fruits du Saint-Esprit. Il dit, qu'est-ce que tu voulais me dire? J'ai annoncé la nouvelle. Là encore, il s'est fâché. Il dit, oh, il faut arrêter ça. Comment ton Dieu peut te dire tu es enceinte et puis tu crois? Ton Dieu ne sait pas que tu ne peux pas faire enfant. Si lui, il ne sait pas, et toi-même. Alléluia. J'ai dit, tonton, Dieu a dit, moi je crois à ça fermement. Il dit, si c'est ça, il est envoyé à l'hôpital. Ils vont aller te regarder. Si jamais tu es parti prendre une nouvelle maladie, pour ajouter sur ton premier problème, cette fois-ci tu vas partir. Il dit, d'accord. J'étais arrêté, je le regardais. À un moment, il a constaté que j'étais encore arrêté là. Il dit, il y a quoi encore? Il dit, tonton, tu as dit, tu vas m'amener pour qu'on m'examine. Mais si on va à l'hôpital, qu'on me regarde, et qu'on dit, c'est pas maladie, c'est grossesse. Comme tu n'as pas dit ça, c'est encore des gens qui sont encore arrêtés là. Il m'a regardé, il a dit, tu commences à devenir un peu intelligente. Il avait raison. C'est une bonne remarque. Sans Christ, nous ne sommes pas intelligents. Il n'y a pas de sagesse. On obtient ces choses-là par Jésus. Donc il avait fait une belle remarque. Ce n'était pas un jus. Moi j'ai pris ça en bien. Alléluia. Il m'a dit, si toi avec ton état, à cause de ton problème, tel que tu arrêtais devant moi, si on va à l'hôpital et que ça se confirme, bon, il parlait avec mépris. Puisque bon, il ne connaît pas le Seigneur, il a raison. C'est normal. Il dit, si on va à l'hôpital et que ça se confirme là-bas, c'est que désormais ton Dieu deviendra moi aussi mon Dieu. Glory! 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 Hey! Alléluia. Jésus n'a pas changé. La Bible dit qu'on ne trouve pas une femme stérile dans la maison de l'Éternel. C'est pour cette raison que le cantique de Anne intervient pour dire la femme stérile enfantera 7 fois. Et j'ai vu dans le livre d'Exode, chapitre 23, à partir de versets 25 à 27, il est dit, si nous servons Dieu dans ta maison,
dans ton quartier, dans ta famille, dans ton pays, il n'y aura pas d'avortement là-bas. Il n'y aura pas d'avortement. Alléluia. Ça sous-entend qu'en toute chose, tu vas connaître au moins le succès. Si les fondements sont brisés, si tu es délivré des liens, la stérilité faisait partie de ma famille aussi là-bas. Ils se mariaient, mais pour enfanter, c'était compliqué. Et puis je suis rentré dans ça aussi. Alléluia. Quand mon tonton a dit, j'ai accepté. C'est ce que j'attendais. Regardez ce que la patience l'a mené à dire. Si j'étais pressé, il n'allait pas ajouter ça. Et il s'est choisi un jour lui-même. Il m'a amené à l'hôpital. On allait à la maternité. Je ne sais pas où il m'amène. Il dit, allons, on s'en va. Arrivé à la maternité, il avait un docteur. Il y a une seule femme qui est sortie pour nous recevoir. Nous tous, on est rentrés, on dit, garçon, ne rentre pas là-bas. Donc, on est revenu derrière. Il a pris parole, il a dit à la seule femme, celle-là, c'est ma servante. Mais mon tonton ne mentait pas. Il a confessé quelque chose sans savoir que c'était vrai. Je devais plus tard devenir la servante de l'Éternel des armées. C'était la prophétie qui était là. Il dit, c'est ma servante. Elle lui dit que son Dieu lui a dit qu'elle est enceinte. Je l'ai amenée pour que vous l'examiniez. Si jamais elle est enceinte, je vais la renvoyer. La seule femme ne sachant pas que c'était le contraire qu'il voulait dire. Elle m'a engueulé copieusement. Tes parents ont souffert pour te trouver travail, tu as laissé pour aller chercher garçon. Alléluia. Alléluia. Passe, on va t'examiner. La bonne dame, elle finit de m'examiner. Elle dit, ma chérie, je suis désolée pour toi. Ton patron va te renvoyer parce que tu es enceinte. Glory! Glory! Alléluia. Woo! Alléluia. Oh. Je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi qu'au sortir de ce programme, tu vas enfanter dans tous les domaines. Tu seras fécond dans tous les domaines. Alléluia. Amen. Et la dame, c'est elle qui est sortie pour annoncer à mon tonton. Monsieur, votre servante est effectivement enceinte. Il a oublié la présentation qu'il avait faite au début. L'ordre du jour a changé. Ça a changé. Alléluia. Il a sauté sur la seule femme, il a soulevé la dame. Il disait merci madame, merci madame. Elle dit monsieur dépose-moi. Je ne vous ai pas dit le contraire, j'ai dit votre servante enceinte. C'est en ce moment. Oh, Jesus. Alléluia. C'est en ce moment qu'il a fait sortir le dossier qu'il avait. Oh, le dossier qu'il avait quand on partait. C'est l'ordonnance qui me condamnait. Alors que Jésus a déjà payé mes dettes. Yeah! Il a payé mes dettes à la croix. Glory! Alléluia. Alléluia. Come on. Il ne savait pas, Jésus avait déjà payé tout ça là. Ils sont les papiers, ils donnent à la dame. Elle a pris mes documents, elle a regardé. Elle a dit, c'est moi qui vous ai examiné sur nos ça là. On ne peut pas croire que... On ne peut pas accepter que vous soyez enceinte. Alléluia. Il dit, madame, j'ai dit ma servante parce qu'elle est bête. Sinon, c'est ma femme. Et ça, elle m'a demandé, tu as combien de mois? Je ne sais pas. J'ai dit, madame, je ne savais même pas qu'elle avait grossesse. C'est l'Éternel qui a annoncé. Elle m'a ramené dedans pour aller chercher à savoir combien de mois j'avais. Elles ont la possibilité de connaître les mois. Et c'est après, deuxième examen, qu'elles ont vu la grossesse avait presque 4 mois déjà. Alléluia. Gloire à Dieu. Au sortir de la maternité, puisqu'il ne voulait pas que je marche à ses côtés, je me dépêchais pour ne pas qu'il me rattrape pour crier. À ma grande surprise, il y avait des petits escaliers. À ma grande surprise, mon tonton a commencé à crier encore. Il y a quoi? Pourquoi tu marches comme ça? Je me suis arrêté, je voyais les gens me regarder. J'ai dit, tonton, j'ai fait quoi?
Il dit, tu marches vite, tu vas gâter grossesse là. Faut marcher doucement. Jésus, Jésus. Cri de joie,